Qu'y a-t-il? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Mais non. Si, je le sais. Où est ton mari? Mon mari? Tu sais où il est? Où est-il? Au bureau. Pauvre bougre. Il s'escrime à travailler du matin au soir. J'aimerais bien le voir de près. Oh, Max. Je me demande si on s'entendrait tous les deux. Je me demande si... Tu sais, si on sympathiserait. Ça m'étonnerait. Pourquoi pas? Vous n'avez rien en commun. Tu trouves? En tout cas, il est pour le moins incommodant. Après tout, il est parfaitement au courant de nos après-midi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et ça fait des années qu'il le sait. Comment peut-il tolérer ça? Pourquoi brusquement parler de lui? Voyons. À quoi ça sert? C'est un sujet que tu évites d'habitude. Comment peut-il tolérer ça? Oh, tais-toi. Je t'ai posé une question. Ça ne le gêne pas? Ça ne le gêne pas. Eh bien, moi, ça commence à me gêner. Pourquoi? Moi, ça commence à me gêner. Il faut que ça cesse. Ça ne peut pas continuer. Ce n'est pas à cause de mon mari, j'espère. Ça n'a rien à voir avec ton mari. C'est à cause de ma femme. Ta femme? Je ne peux pas continuer à la tromper. Oh, Max. Il y a des années que je la trompe. Il faut que ça cesse, ça me tue. Écoute, mon chéri. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as très bien entendu. Mais ta femme est au courant, n'est-ce pas? Tu lui as tout expliqué à propos de nous. Elle le sait depuis toujours. Non, elle n'est au courant de rien. Elle croit que je vois une putain, c'est tout. Une putain à mi-temps, c'est tout, c'est ce qu'elle croit. Mais sois raisonnable. Mon amour, ça lui est égal. Ça ne lui serait plus égal si elle apprenait la vérité, tu ne crois pas? Mais quelle vérité? De quoi parles-tu? Ça ne lui serait plus du tout égal si elle apprenait qu'en réalité, j'ai une maîtresse en titre, 2 à 3 fois par semaine, une femme pleine de grâce, d'élégance, d'esprit, d'imagination. Oui, oui, c'est vrai. Et que cette aventure dure depuis des années, et des années. Ça lui est égal. Ça lui serait égal. Elle est heureuse, elle est heureuse. Arrête de dire des sottises, je t'en prie. Tu fais tout ce que tu peux pour gâcher cet après-midi. Mon chéri, tu ne penses pas vraiment que tu pourras avoir avec ta femme ce que nous avons nous, n'est-ce pas? Je veux dire, mon mari, par exemple. Il comprend très bien que je... Comment supporte-t-il cela, ton mari? Comment supporte-t-il cela? Il ne flaire donc pas ma présence quand il rentre le soir. Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit être fou! En ce moment même, quelle heure est-il? 4h30. En ce moment même, il est assis derrière son bureau et il sait très bien ce qu'il se passe ici. Qu'est-ce qu'il ressent? Comment supporte-t-il cela? Max, Comment? il est content pour moi. Il sait comment je suis, il comprend. Je devrais peut-être aller le voir, en parler avec lui. Tu as bu? Oui, c'est ça. Je devrais aller en discuter avec lui. C'est un homme après tout, comme moi. Nous sommes tous les deux des hommes. Toi, tu n'es qu'une foutue bonne femme. Arrête! Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'en prie, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Quel jeu joues-tu? Un jeu? Je ne joue pas. Ah non? Ah
mais si, tu joues. D'habitude, j'aime tes jeux. Bien, j'ai fini de jouer. Pourquoi? Les enfants. Quoi? Les enfants. Il faut que je pense aux enfants. Quels enfants? Mes enfants. Les enfants de ma femme. Ils vont quitter la pension d'un jour à l'autre, il faut que je pense à eux. Je veux te dire quelque chose à l'oreille. Tu veux bien? S'il te plaît. C'est l'heure de parler tout bas. Tout à l'heure, c'était l'heure du thé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, c'est l'heure de parler tout bas. Tu aimes que je te parle tout bas à l'oreille? Tu aimes bien que je t'aime tout bas, tout bas. Écoute, il ne faut plus penser aux femmes, aux maris, à tout ça. C'est idiot. C'est tellement idiot. C'est toi. Toi maintenant, ici. Toi ici avec moi. C'est ce qui compte, n'est-ce pas? Tu me parles tout bas. Tu prends le thé avec moi. C'est vrai ça, n'est-ce pas? C'est cela que nous sommes. C'est nous. C'est nous deux. Aime-moi. Tu es trop maigre. C'est ça en réalité. Vois-tu, je peux supporter tout le reste, mais pas ça. Tu es trop maigre. Maigre? Moi? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Une bêtise? Ce n'est pas une bêtise. Comment peux-tu dire que je suis maigre? Chaque fois que je te touche, je sens tes os qui me rentrent dans le corps. J'en ai assez. Je suis fatigué de tes os. Qu'est-ce que tu racontes? Je te dis que tu es trop maigre. Mais je suis grosse. Je suis rondouillette en tout cas. Tu m'as toujours dit que j'étais rondouillette. Avant, oui, tu étais rondouillette. Maintenant, tu n'es plus assez rondouillette. Regarde-moi. Tu n'es pas assez rondouillette. Tu es loin d'être assez rondouillette. Tu sais ce que j'aime. J'aime les femmes énormes. Comme des bœufs avec des pieds. D'énormes, gros bœufs avec des pieds. Merci beaucoup. Il y a des années, tu ressemblais vaguement à ça. Mais maintenant, très honnêtement, à côté de mon idéal, tu n'as que la peau sur les os. Tu dis ça pour rire. Non, pas du tout.
Bonsoir. Soir. Tu regardes le coucher de soleil? Tu veux un verre? Merci, pas maintenant. Oh, cette réunion, quelle corvée. Ça a duré toute la journée, c'était épuisant. Enfin, je crois qu'on a fait du bon travail. Nous sommes arrivés à quelque chose de concret. Désolé de rentrer si tard. Il a fallu boire un verre avec des clients étrangers. Très sympathique. Et toi? Comment vas-tu? Bien. Bon. Tu as l'air un peu déprimé. Quelque chose qui ne va pas? Non, rien. Tu as passé une bonne journée? Pas mauvaise. Pas bonne? Quelconque. Oh, je suis navré. Comme c'est bon de rentrer chez soi, tu ne peux pas savoir à quel point. Ton amant est venu? Ça va. Quoi? Excuse-moi. Je pensais à autre chose. Est-ce que ton amant est venu? Oui, il est venu. En forme? J'ai un peu mal à la tête, en fait. Il n'était pas en forme? Nous avons tous nos mauvais jours. Tiens, lui aussi? Je croyais que la seule raison d'être des amants était justement qu'ils n'ont jamais de mauvais jours. Je veux dire, par exemple, si j'étais appelé à tenir la fonction d'un amant, et si je me sentais, disons, disposé à accepter cette fonction, eh bien je préférerais renoncer plutôt que d'être reconnu incapable d'en assumer les obligations de manière constante et convenable. Te voilà de longues phrases. Tu en préférais le plus court? Non, merci. Enfin, je suis désolé que tu aies eu une si mauvaise journée. Ce n'est pas bien grave. Peut-être que ça va s'arranger. Peut-être. Je l'espère. En tout cas, je te trouve très belle. Merci. Oui, très belle. Ça me remplit de fierté d'être venu en ta compagnie. Quand nous dînons en ville, quand nous allons au théâtre, Ça me touche beaucoup. ou au gala de l'opéra. Oui. Le gala de l'opéra. Oui, je suis très fier de faire mon entrée avec toi à mon bras, ma femme. De te voir sourire, rire, marcher, bavarder, te pencher en avant, rester immobile, de constater ta parfaite maîtrise de la terminologie contemporaine, de t'entendre employer les dernières expressions à la mode avec tant de subtilité. Oui, de sentir le désir des autres, de les regarder s'évertuer à te plaire à n'importe quel prix. Et être confondu par ta grâce austère, et de savoir que tu es ma femme, c'est pour moi une source de satisfaction profonde. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Ah, je n'y ai pas pensé. Pourquoi? Je trouve le simple fait de penser au dîner épuisant. Je préfère ne pas y penser. Ça tombe très mal, j'ai faim. Tu ne veux quand même pas que je me mette à faire la cuisine après avoir passé la journée à jongler avec des problèmes de haute finance? On pourrait être porté à croire que tu négliges tes devoirs d'épouse. Ah mon Dieu! À vrai dire, je me doutais un peu que ça finirait par arriver un jour ou l'autre. Comment va ta putain? Très très bien. Elle a engraissé ou maigri? Pardon? Elle a engraissé ou maigri? Elle maigrit, de jour en jour. Ça doit te déplaire. Absolument pas. J'aime les femmes très minces.
Je croyais que c'était le contraire. Ah bon? Qui est-ce qui a pu te faire croire ça? Bien sûr, la négligence dont tu fais preuve en ce qui concerne le dîner s'accorde assez bien avec le genre de vie que tu mènes depuis quelque temps. Tu n'es pas de cet avis? Tu es de cet avis. J'en suis persuadé. Je manque d'indulgence. Tu trouves que je manque d'indulgence? Je ne sais pas. Oui, je manque d'indulgence. Vois-tu, tout à l'heure, sur le pont, dans l'embouteillage, j'ai pris une décision. Ah? Laquelle? Il faut que ça cesse. Quoi? Ta dépravation, ta vie de débauche, tes voluptés illégitimes. Vraiment? Ma décision est irrévocable. Veux-tu un peu de jambon froid? Est-ce que tu comprends? Pas du tout. Il reste quelque chose de froid dans le réfrigérateur. Sûrement trop froid. Alors voilà. Je suis ici chez moi. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de recevoir ton amant dans cette maison à quelque heure du jour et de la nuit que ce soit. C'est bien compris? Je t'ai fait de la salade. Tu bois? Oui, je veux bien un verre. Qu'est-ce que tu bois? Tu le sais bien. Il y a 10 ans que nous sommes mariés. C'est ma foi vrai. Bien sûr, il doit te sembler bizarre qu'il m'ait fallu si longtemps pour me rendre compte de toute l'ignominie de ma position. Cela ne fait pas 10 ans que j'ai pris mon amant. Pas tout à fait. Pas pendant notre lune de miel. Ça n'y change rien. La réalité est simple. Je suis un homme marié qui ouvre les portes toutes grandes à l'amant de sa femme l'après-midi, chaque fois qu'elle le désire. Je suis trop bon. Tu ne trouves pas que je suis trop bon? Oh, mais oui, tu es merveilleusement beau. Alors veux-tu avoir l'obligeance de lui présenter mes compliments, par écrit, si tu préfères, et de le prier de mettre un terme à ses visites, à partir du 12 courants. Comment peux-tu parler comme ça? Pourquoi aujourd'hui? Si soudainement? Tu as une dure journée au bureau. Ces clients étrangers, c'est épuisant. Mais c'est si bête de parler comme ça. Je suis ici, pour toi. Et tu as toujours su à quel point ces après-midi sont importants. Tu l'as toujours compris. La compréhension est une chose si rare, si précieuse. Tu crois qu'il est acceptable pour un homme de savoir que sa femme lui est infidèle 2 à 3 fois par semaine, avec la plus parfaite régularité? Oh, Richard. C'est intolérable. C'est devenu intolérable. Et je n'ai plus l'intention de fermer les yeux. Richard, mon gentil, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Puis-je te faire une suggestion? Laquelle? Emmène-le dans les champs. Trouver un fossé, une bouche d'égout. Trouver un tas d'ordures. Qu'en penses-tu? Acheter une barque et chercher une mare stagnante. N'importe quoi, n'importe où, mais pas dans mon salon. Oh, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Et pourquoi? Je te répète, ce n'est pas possible. Si tu tiens tant à ton amour, c'est la seule solution. Parce que cette maison lui est dorénavant interdite. Je fais de mon mieux pour t'aider, ma chérie. Parce que je t'aime. Mais si je le trouve chez moi, je lui casse la gueule. Tu es fou. Je lui casse la gueule. Et si nous parlions de ta foutue putain? Je l'ai congédié. Ah oui, pourquoi?
Elle était trop maigre. Mais tu préfères. Tu m'as dit que tu préférais. Oh, Richard, si tu m'aimes. Mais bien sûr que je t'aime. Oh oui, tu m'aimes. Il ne te dérange pas vraiment. Et tu le comprends, n'est-ce pas? Et puis, tu sais tout cela mieux que moi. Mon chéri, mon chéri. Tout va bien. Les soirées et les après-midi. Tu comprends? Écoute, le dîner est prêt. C'était pour rire. Il y a du beurre bourguignon. Et demain, je te ferai du poulet chasseur, ça te plaît? Femme adultère. Tu n'as pas le droit de me dire ça. Ce n'est pas possible. Tu sais bien que tu n'en as pas le droit. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé il y a quelque temps, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu ne dois pas y toucher. Mais c'est chez moi. Cet instrument est soit à moi, soit à toi, soit à un autre. Ce n'est rien du tout. Je l'ai acheté chez un brocanteur. Ce n'est rien du tout. Qu'est-ce que tu crois? Remets-le à sa place. Ce n'est rien du tout. Ça, un tambour dans mon placard. Remets-le à sa place. Est-ce que par hasard cet instrument aurait un rapport avec les après-midi illégitimes? Pas du tout, voyons. Quel rapport? Ça sert à quelque chose. Ça sert à quelque chose, non? Je le devine. Tu ne devines rien du tout. Rends-le-moi. Comment s'en sert-il? Comment t'en sers-tu? Vous en jouez ensemble pendant que je suis au bureau? Quelle fonction cela peut-il avoir? J'imagine que ce n'est pas un simple bibelot. Qu'est-ce que vous en faites? Tu n'oses pas poser de questions. Tu n'en as pas le droit. C'était notre accord. Aucune question de ce genre. Oh, je t'en prie. Ne me demande rien, je t'en supplie. C'était convenu. Je veux savoir. Je t'en prie. Vous en jouez ensemble, hein? Vous en jouez ensemble, tous les deux? Pauvre idiot! Tu crois qu'il est le seul à venir ici, hein? Tu crois qu'il est le seul homme que je reçois ici, hein? Ne sois pas ridicule. Je reçois d'autres visiteurs. Je reçois d'autres visiteurs tout le temps. Je reçois tout le temps. Les autres après-midi. Tout le temps. Quand vous ne vous doutez de rien, ni toi ni lui. Je leur offre des fraises pendant la saison avec de la crème fraîche. Des inconnus. De parfaits inconnus. Mais pas pour moi. Pas quand ils sont ici. Ils viennent boire les églantines. Et puis ils restent pour le thé. Toujours. Toujours. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? C'est ça que vous faites ensemble? Comme ça? C'est amusant. Vous avez du feu? Allons. Votre mari ne va pas faire une histoire parce que vous me donnez du feu? Vous êtes
êtes-vous si pâle? Une belle fille comme vous. Tais-toi, ne parle pas de ça! Vous êtes prise au piège. J'ai fermé à double tour. Nous sommes tout seuls. Ne fais pas ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas! Il ne dira rien. Personne ne sait rien. Personne ne peut nous entendre. Personne ne sait que nous sommes ici. Alors, un peu de feu. Pas question de filer, chérie. Prise au piège. Je suis prise au piège. Que va dire mon mari? Nous devons nous retrouver. Il m'attend. Je ne peux pas partir. Je suis prise au piège. Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Je suis une femme mariée. Vous n'avez pas le droit, n'est-ce pas? Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes audacieux. Vous êtes vraiment très audacieux. Oh oui, vraiment. Mais mon mari comprendra. Il comprend tout, mon mari. Venez ici. Je vais vous parler à l'oreille. Après tout, pensez à mon mariage. Il m'adore. Venez. Je vais vous parler tout bas. C'est l'heure de parler tout bas. Il est très tard pour prendre le thé. Vous ne trouvez pas? Mais je crois que ça me plaît. Comme tu es gentil. Je ne t'avais encore jamais vu le soir, après le coucher du soleil. Mon mari travaille très tard. Il y a une conférence. Oh oui, tu as l'air différent. Pourquoi portes-tu ce drôle de costume? Et cette cravate? Tu n'es pas habillée comme ça d'habitude, n'est-ce pas? Enlève ta veste. Tu veux que je me change? Tu veux que je change de robe? Je vais me changer pour toi, chérie. Tu veux? Ça te fait plaisir? Oui. Change-toi. Change-toi. Change de robe. La merveilleuse